Bonsoir mesdames et messieurs, voici les titres de votre édition. Nous parlons ce soir de l'explosion qui s'est passée mercredi en fin d'après-midi. Les recherches sur les décombres sont actuellement suspendues. Nous verrons bien sûr le pourquoi du comment dans cette édition. Dans l'information aussi, dans l'actualité aussi, nous parlerons de l'émission d'M6 Appel à témoins qui a permis d'avoir arrêté un chauffeur 4 ans après. Ce soir, nous irons dans l'info locale voir qu'à Tournon-sur-Rhône, le début de Partir en Live, c'est ce soir, c'est maintenant, avec une battle BD en ce moment, depuis, en tout cas, qui va commencer à 19h. Aussi, bien sûr, l'info venue de Martinique avec la tempête Brett et ses conséquences. Est-ce qu'il y a eu des dégâts, des pannes de courant, du vent? C'est ce que nous verrons bien sûr dans cette édition et la météo et l'éphéméride de demain. En fin d'édition, c'est votre 18h, exceptionnellement. Voilà, c'est votre 18h, hein. C'est pour ça que j'ai eu un petit problème sur les titres. 18h, voilà, exceptionnellement, aujourd'hui. Et je vais vous dire pourquoi, bien sûr. Alors, on va tout de suite commencer cette édition du 18h, donc par cette terrible scène. Mercredi, une explosion a eu lieu rue Saint-Jacques, dans le 5e arrondissement de Paris. Les investigations, donc, qui se déroulent et qui se déroulaient sous les décombres ont été arrêtées ce vendredi. Selon les informations de BFM TV, les recherches sont suspendues en raison de la menace d'effondrement du bâtiment où s'est produite l'explosion mercredi. Des spécialistes donc doivent intervenir pour consolider l'édifice, hein, c'est ce que précise BFM TV. Les pompiers et les services techniques seront toujours présents sur les lieux par contre du drame. Une explosion suivie d'un incendie a entraîné l'effondrement du bâtiment de la rue Saint-Jacques il y a 2 jours. Après cette explosion, une personne est toujours recherchée sous les décombres. Une professeure d'une 50aine d'années n'a pas encore été retrouvée par les secours. C'est son mari donc qui déclare ma femme est toujours sous les décombres. Cette suspension des investigations pourrait bien compliquer la recherche de cette quinquagénaire. Au total, le bilan fait état donc d'une 50aine de victimes. Selon une information de BFM TV, 6 personnes se trouvent encore en urgence absolue. Le parquet de Paris a également ouvert une enquête pour blessure involontaire entraînant plus de 3 mois d'incapacité de travail par violation d'une obligation de prudence ou de sécurité afin de faire la lumière sur cet incident. Dans l'actualité aussi, une émission de télévision est là pour informer, on sait, divertir, mais aussi être et aussi permettre d'aider des personnes qui ont besoin d'aide. Un homme de 24 ans a été mis en examen hier pour homicide involontaire aggravé par un délit de fuite plus de 4 ans après la mort d'une adolescente percutée par un véhicule alors qu'elle marchait sur une route de campagne près de Nantes. C'est ce qu'a annoncé le parquet. L'enquête a été relancée après la diffusion le 12 juin dernier sur la chaîne M6 de l'émission Appel à témoins, dans laquelle la mère de la victime, âgée de 17 ans à l'époque, lançait un ultime appel pour retrouver l'auteur des faits. Cette émission a été l'élément déclencheur qui a permis de faire avancer significativement l'enquête. C'est ce qu'a commenté donc le procureur de la République de Nantes, Renaud Godel, lors d'un point presse. Le magistrat a reconnu donc qu'il avait pourtant peu d'espoir au vu de tout le travail d'enquête réalisé et de nombreux appels à témoins qui étaient restés vains malgré 4 ans et demi d'une enquête de plus de 1000 actes qui n'avaient donc pas abouti et qui donc n'avaient abouti à aucune piste. L'intérimaire en travaux publics qui avait 20 ans au moment des faits a admis avoir accidentellement percuté avec son véhicule Tessa Rimbaud alors que la lycéenne rentrait chez elle, c'était le 20 décembre 2018, en marchant sur le bord de la route du Soleil Levant à Saint-Julien de Concelles, dans le vignoble nantais, de nuit et sous une pluie abondante. Sa mort causée par un traumatisme crânien majeur avait suscité un très vif émoi. Placé en garde à vue mardi matin, l'homme a avoué être l'auteur de cet accident mortel mercredi tard dans la soirée, après avoir dans un premier temps contesté les faits. On va maintenant parler dans l'info locale à Tournon-sur-Rhône d'un événement. Alors pour cette deuxième participation à la manifestation nationale Partir en Live créée par la CNL, le Centre National du Livre, Béatrice Four, vice-présidente d'Archaglo en charge de la culture et du multimédia, a souhaité un mois de lecture partagée et co-construit en rassemblant donc de nombreux partenaires et le réseau des bibliothèques du territoire. C'est Isabelle Gassin, responsable de la lecture publique, qui coordonne donc le projet. Elle déclare: nous avons choisi cette année de marquer le début de ce mois de lecture par une manifestation exceptionnelle, une battle BD donc qui a lieu ce soir à 19h dans moins d'1 heure
19h sous la halle donc de la plage Jean Jaurès. Une battle BD qui est donc c'est un spectacle promouvant donc la bande dessinée par le dessin en direct alliant musique, humour et participation du public. Ce soir, ce n'est que le début de Partir en live qui se déroulera jusqu'au 23 juillet et à suivre aussi sur Déclic Radio depuis 17h. Donc c'est à suivre bien sûr à partir de 19h sur Déclic Radio dans le cadre d'un déclic par en live. Direction bien sûr la Martinique maintenant où le soleil se lève doucement et s'est levé doucement ce matin. De nombreux Martiniquais ont eu du mal à trouver le sommeil cette nuit tant les rafales de vent ont été nombreuses. 10 communes sont toujours privées d'électricité, en tout cas ce matin plutôt 10 communes étaient toujours privées d'électricité, on va y arriver, soit 21 000 clients non alimentés à 5h45 du matin. Le fournisseur n'indique pas, il n'a pas indiqué donc le retour à la normale. Le centre d'intervention des pompiers de Martinique dénombre 28 interventions entre minuit 30 et 5h30, aucune n'est considérée comme majeure. Des feuilles et des branches entravent la circulation sur les routes entre Schœlcher et Sainte-Marie. Un arbre couché sur la route vers le foyer de charité à Trinité provoque également des perturbations. La prudence reste donc plus que jamais de mise. Le niveau de vigilance est toujours rouge cyclone. Baptisée hier soir la tempête tropicale Cindy, elle poursuit sa progression en Atlantique. Ce phénomène ne représente pas une menace pour les petites Antilles. Tout de suite, on va passer à une rubrique que vous adorez. Cette rubrique, voilà, j'essaie que le micro ne bug pas. Tout de suite, bien sûr, on va passer à la rubrique que vous adorez tous. Quel temps fera-t-il demain? C'est tout de suite la météo. La météo, on va déjà commencer donc par la météo à Tournon-sur-Rhône pour demain. Demain matin, donc au programme, un temps ensoleillé nous accompagnera au réveil pour une température de 22 degrés de moyenne. Demain après-midi, le soleil ne nous quittera plus, donc il fera 30 degrés de moyenne et 31 degrés au milieu de la journée. En soirée, le soleil conclura cette belle journée, il fera 27 degrés de moyenne et un beau samedi de prévu, et donc est à prévoir sur Tournon. Bien sûr, la météo tout de suite en France métropolitaine, et on commence déjà par demain matin, le soleil domine sur l'ensemble du pays. Les températures donc sont encore douces le matin au nord, mais déjà chaudes au sud. Le Mistral est encore bien présent dans son domaine. Les températures, il fera 13 degrés à Brest, Cherbourg, Rouen et Lille, 14 degrés pour Rennes, Orléans, Paris, Charles-de-Mézières et Orléans, oui je l'ai dit, 16 degrés à Strasbourg, Dijon, Nantes et Toulouse, 17 degrés pour La Rochelle, Bordeaux et Lyon, 18 degrés à Montélimar, 20 degrés pour Montpellier et Ajaccio. Le plus froid il fera 12 degrés à Aurillac, et pour l'inverse où il fera le plus chaud sera à Nice où il fera la température de 23 degrés. Pour demain après-midi, les températures, le temps plutôt pour demain après-midi, pas grand chose à dire, les températures sont en hausse, le soleil domine, il fait beau et chaud, les 30 degrés sont souvent dépassés, on va les voir, puisque les 30 degrés sont souvent dépassés, il fera 28 degrés à Lille et Limoges, 29 degrés pour Brest, Orléans, Troyes, Bourges et Ajaccio, 30 degrés à Rouen, Strasbourg, Dijon, La Rochelle et Biarritz, 31 degrés pour Paris, Bordeaux et Nice, 32 degrés pour Rennes, Lyon, Montélimar et Marseille, 33 degrés à Nantes. Pour le plus froid, ce sera à Cherbourg où il fera 26 degrés pour le plus chaud, 35 degrés pour Montpellier. On fêtera demain bien sûr la Saint Jean-Baptiste, Baptiste, Jack, John ou encore Johnny. Le soleil se lèvera à 5h47 et se couchera à 21h58. On ne gagnera pas 2 minutes de soleil. On reste au statu quo. La suite sur FR News, vous allez me dire qu'est-ce qui se passe. Le 19h sera de retour pour une nouvelle et unique édition de la semaine, mercredi de la semaine prochaine, puisque jeudi, je pars avec la délégation Déclic Radio, Radio BLV, pour donc le festival Aluna, l'Aluna Festival. Donc on part donc avec Amandine, Nicolas, Clément, on part au festival Aluna, donc, et on sera en direct sur Déclic Radio de 16h à 20h normalement en direct là-bas, à Rioms, où ça se fait. Il y aura plein de stars, plein d'artistes qu'on va découvrir et qu'on doit, et que c'est bien de découvrir, et on les interviewera sur Déclic Radio. Voilà, c'est en tout cas tout, puisque c'est tout ce que j'avais à dire sur la suite sur FR News. Je tenais aussi à vous remercier pour mercredi, la fête de la musique qui a été un énorme succès.
on n'a pas compté, mais vraiment vraiment de mémoire, en tout cas moi de mémoire de la fête de la musique, c'est la première fois que je vois autant de monde sur cette place, sur la place du Grenier à Sel. Donc merci à vous d'être venu voir les jeunes talents. Voilà, ils les méritaient. Je ne parle pas seulement de moi, mais voilà, de tous ceux qui il y avait. Et vraiment, on est très très content de ça. Et en plus, les jeunes qui ont fait l'autofinancement, donc à la buvette, ont énormément gagné. Et donc ça, on est content. Ils pourront, en tout cas, ça pourra faire avancer leur projet. Voilà, merci en tout cas, merci pour votre présence. Voilà, et ben c'était exactement ce que j'avais à dire. Merci, et oui, voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis, merci à vous d'avoir suivi cette édition, première et dernière édition de la semaine. On se retrouve donc mercredi pour la seule édition de la semaine prochaine. Et sinon on se retrouvera sur Déclic Radio 16h-20h de jeudi à samedi. Passez une très bonne soirée, une très bonne nuit, prenez soin de vous et un très bon week-end à vous et à mercredi sur Référence. Toute l'information est à suivre lors du prochain JT. Les JT sont le mercredi, jeudi et vendredi à 19h sur Référence News.